Les reporters d'Alisa en folie. Bonjour, Marie, Marjorie, Pavel et Eric sont les journalistes du jour. Nous avons voir la laiterie Gimbert, rue de la Liberté à Vitry. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle comment? Caroline. Je tiens la laiterie Gilbert depuis septembre 2018 avec mon mari. Et on a une employée en plus le samedi parce qu'on a plus d'activités le samedi. Vendez-vous des fromages de différentes régions? Alors, on vend 3 sortes de fromages, des fromages de vache, de brebis, de chèvre. Et effectivement, il y a plein de régions de représentées, puisque il y a plein de régions. Il y a beaucoup de régions de représentées. Il y a une grande partie de Savoie et Haute-Savoie, le Jura. Et on a aussi des fromages étrangers, puisqu'on a des fromages italiens, on a des goudas. On a aussi des fromages locaux, parce qu'on travaille avec les chèvres d'Ernée, les vaches d'Herbray, la fromagerie du Mézard. On a aussi des fromages de Nantes avec le curé nantais, la tome du Couéron. On essaye d'avoir des fromages locaux et quand on peut, on essaye d'avoir des fromages bio. Vous vendez-vous autre chose que des produits laitiers? Eh bien oui, on vend du vin pour aller avec les plateaux de fromage. On vend des bières, on vend tout ce qui va aller avec l'apéritif. Des tapenades d'olives, des sardines, des chips, des gâteaux apéro, des miels de Saint-Jean-sur-Vilaine par exemple. On vend aussi plein de petites terrines et des plats préparés. Vendez-vous des fromages de l'Union européenne? Des fromages européens. Et Pavel, il n'a pas de papier, il est en direct live comme ça. On n'a pas de fromage roumain. Je ne sais pas si c'est une spécialité en Roumanie, en tous les cas, je ne les connais pas. On a des fromages italiens, comme j'ai dit tout à l'heure. On a des fromages hollandais. Et puis surtout des fromages français, parce que c'est notre spécialité. Faites-vous des plats à emporter comme la tartiflette et la raclette? Alors, on ne fait pas de plan emporté, on l'a fait. Et on a arrêté parce que c'était beaucoup de travail. On vend tout ce qu'on peut, tout ce qu'il faut pour faire par rapport à la recette. On peut acheter le reblochon, on peut acheter les lardons, on peut pas acheter les pommes de terre, mais voilà, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire les recettes. Et on peut donner les recettes si des gens ne savent pas faire. Est-ce qu'il existe d'autres magasins? Oui, on est 32 laiterie Gilbert. Oui, alors c'est une concession en fait. C'est pas tout à fait une franchise, c'est une concession. Mais on est tous indépendants. Le fromage en Roumanie, il y a du salakis de brebis, de vache, Oui. de buffle aussi. Oui, la bufflonne. Oui, la bufflonne, oui. Et du fromage de vache et de brebis. Oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Non, moi, je fais pas de fromage comme celui-ci. Non, j'en fais pas. C'est à Vitré, je ne sais pas si ça marcherait. On reste... Mais je sais qu'en tous les cas, à Nantes, il y a un magasin qui vend des produits roumains. Ah. Oui, à Nantes, oui. Je À connais. Orvaux, oui. Ils vendent des produits roumains. Oui, ils vendent pas mal de fromage. Et les Roumains que j'ai comme clients, ils achètent beaucoup de fromage fumé. Ah. Ils achètent de la raclette fumée, ils achètent de la scarmoza. Ah bah... Ouais, et ils aiment beaucoup les fromages fumés. Alors, je sais pas si... Ouais, c'est un fromage italien. C'est une mozzarella qui a été fumée. Ah oui. Parce que c'est vrai que nous, les Roumains, on aime bien tout ce qui est fromage. Je vois ça. Oui. Faites-vous des dégustations de l'extérieur? À l'extérieur? Oui. Non, on n'a jamais organisé ça pour l'instant. On a fait des dégustations dans l'enceinte de la boutique, le soir après la fermeture, avec des dégustations de vin, mais on ne l'a jamais fait chez les gens. D'accord. Vendez-vous du lait d'ânesse?
Non, par contre, je connais quelqu'un qui le fabrique, mais je ne le vends pas. En fait, on s'appelle laiterie et on ne vend pas de lait. D'accord. Combien avez-vous des employés? Pendant un mois, on a eu une stagiaire de l'école de la Guerche, de l'école hôtelière. Ça, c'était la première fois qu'on avait une stagiaire. Et sinon, on a une employée qui vient le samedi, une étudiante qui fait ça pour payer ses études. D'accord. Pourquoi le magasin se nomme la laiterie Gilbert? Eh bien, parce que c'est notre fournisseur. Et la laiterie Gilbert, au départ, est implantée à Grenoble. Ils ont plusieurs boutiques. Ils fournissaient le fromage pour leur boutique et ils ont décidé d'ouvrir d'autres boutiques en franchise. Pouvons-nous manger sur place? Si vous réservez, vous voyez la grande table qui est là, on peut s'y installer à 8 à peu près. Et on a fait cet hiver des raclettes. Des collègues qui sont venus, ils ont privatisé, entre guillemets, la boutique sur l'heure de midi et ils ont fait des raclettes à la bougie avec notre petit système là où on met des bougies à l'intérieur. Pardon, on met des bougies à l'intérieur et puis après on met le fromage et en touillant ça fond très très bien et chacun a son petit poêlon individuel. Ça peut être à la vente effectivement. Là on vend avec des assiettes etc. mais on les vend de façon individuelle. Avec un bon verre de vin. Avec modération. Du tariquet. Avec ce que vous voulez, mais avec modération. Quels sont les jours et les heures où le magasin est ouvert? Alors, on est ouvert du mardi au dimanche, midi, et on est ouvert de 9h30 à 13h, de 16h à 19h, et le dimanche de 9h30 à 12h30. Et notre jour de fermeture, c'est le lundi. Et en fait, entre 13h et 16h, je vous montrerai tout à l'heure, souvent on prépare des plateaux. Les gens viennent chercher des plateaux dans nos petites boîtes, là, s'ils sont 2, ou dans nos très grandes boîtes, s'ils sont plus. Et ils partent avec un mélange, soit de fromage et de charcuterie. Faites-vous des livraisons? Alors, nous, on fait, à l'occasion, on peut faire des livraisons. Sinon, on travaille avec l'effet nature. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle livre avec, je ne sais pas si ça s'appelle un triporteur, je pense que c'est ça. Avec un vélo, là? Avec un vélo. On le voit des fois dans ma vitrine. Et ben voilà. Donc elle vient demain matin, elle m'a passé sa commande. Elle vient chercher le fromage et elle livre à ses clients avec des fruits et légumes. Et le vin, de quelle région vous avez comme vin? Le vin vient de quelle région? On a des vins qui viennent d'à peu près toutes les régions parce que si vous regardez un petit peu l'étagère... Le tariquet, ça vient de Gascogne? Exactement. Je sais pas trop. Et puis ensuite, on a des vins d'Ardèche, on a des Bordeaux. Bourgogne aussi? Comment? La Bourgogne aussi? On a du Bourgogne, mais ça, c'est plus la spécialité de mon mari. Ouais. Mais que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer aujourd'hui parce qu'il ne travaille pas cet après-midi. Voilà, RTT. Oh, excuse-moi, je t'ai pas compris. C'est quoi les trucs verts? Ah, c'est ça, c'est le Gouda Pesto. Ce que je peux vous proposer, c'est de choisir un fromage ensemble et on peut faire une petite dégustation si vous voulez. Oui. Alors, il va falloir que vous me disiez ce que vous voulez goûter et je vais vous faire goûter. C'est pareil, ça s'appelle du Gouda Pesto Rosso. En fait, la différence est surtout sur la couleur. La coloration avec le vert est faite avec du pesto et le rouge, elle est faite avec de la tomate et de la betterave. Ça n'a pas le goût de tomate ni de betterave, c'est vraiment pour avoir une coloration naturelle. C'est surtout les pignons de pain qu'on sent à l'intérieur. Et il y a un concours du plus grand saucisson ou pas chez vous? Ah, on a le saucisson italien qui s'appelle le Gentile. Et effectivement, là, quand on vient de le recevoir, donc il fait à peu près 1,50 m. Et là, on va commencer à le débiter. Les gens nous disent, je veux 5 cm, 10 cm, etc. Et la charcuterie, elle vient de... Principalement d'Italie aussi. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Levoni et qui est en Italie. Et sinon, on a de la charcuterie, on a un jambon blanc, mais celui-là, il vient de Bretagne. Un jambon de Savoie. Et le reste, c'est souvent... les saucissons sont de Savoie aussi. Et le reste de la charcuterie vient d'Italie. Merci de nous avoir accueillis dans les magasins La Laitière
Gilbert a vite franchi les seuils de cette fromagerie qui titille les papilles. À bientôt.